Bonjour à toutes et à tous qui arrivez sur cette vidéo. Bienvenue dans votre futur. Bonjour les abonnés, bonjour les curieux. Curieux qui peuvent devenir abonnés par un simple geste magique. Il suffit de... Je sais plus, c'est ici peut-être qu'on s'abonne, je ne sais plus. Alors, ça faisait quelques jours. Et vous entendez ma petite voix parce que j'ai un gros rhume. Mais donc j'avais quand même envie de venir un peu, parce qu'il quand même, il y a des petites choses dans les actualités, et on va essayer d'éclaircir certaines choses. Je n'ai pas trop parlé, vous voyez, j'ai pas parlé de l'accident de Pierre Palmade, mais si vous regardez la vidéo pour les prédictions février 23, qu'est-ce que je dis? Je parle pas, je parle d'un carambolage. Alors c'est marrant parce que ce terme était arrivé à moi. Et en fait, on me parle d'un carambolage, et je dis même, bon, je sais pas pourquoi, parce que quand ce message était arrivé, je demandais si c'est un accident où il y avait des morts, et en fait c'était non, mais on va en parler dans les journaux. Bon, non, ça fait la une des actualités, voilà. On va pas faire de commentaires là-dessus. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un peu plus, vous savez aussi, sur la vidéo prédiction 2023, je vous parle de lumière dans le ciel, on va regarder le ciel, tout ça. Ah, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On commence à nous parler au-dessus des États-Unis, du Canada, de l'Alaska, des objets. Bon, alors ça devient intéressant parce qu'on a eu les ballons chinois, ça tombe en même temps. La grosse étoile filante qui a traversé le, la Normandie, ça tombe en même temps. Ce sont des hasards. Ah, quand il y a plein de hasards qui se croisent comme ça, il faut toujours se poser des questions. Pourquoi d'un seul coup on commence à nous regarder le ciel et à nous poser, voilà, et à nous poser ça dans l'actualité? Et surtout, ce qui est un peu étonnant dans les nouvelles, c'est qu'on vous dit que l'armée américaine, les F-16 ou je ne sais plus quel avion, ont détruit des objets. Donc il y en a eu en fait 4 en quelques jours. Si je me souviens bien, entre le 10 et le 13 février, en Alaska, au-dessus de lac Michigan. Bon, ça fait 4 objets qui ont été détruits, dont 2. Alors là, c'est très mystérieux, hein. C'est là que c'est bien intéressant. C'est pour ça on va enquêter nous-mêmes. Il y a un objet cylindrique, dont on ne connaît pas la propulsion, non habité, qui se déplaçait à une vitesse très lente, et un objet octogonal. Donc vous voyez, c'est de plus en plus mystérieux parce que... Et là, pareil, on nous dit pas ce que c'est. Mais on nous a dit qu'on les avait détruits. Donc là, il faut comprendre des choses. Parce que... qu'est-ce que ça peut-il bien être? Alors bien sûr, la question a été posée, est-ce qu'on exclut l'origine extraterrestre? Et là, on nous répond clairement non. Tiens, y a-t-il un changement de comportement des dirigeants, des responsables là-dessus? Alors, on va voir ce que ça dit. Donc nous, on va poser la question, qu'est-ce que c'est que ces objets qui apparaissent? Bien sûr, tout ça, il y a toujours un mélange, hein. Il y a des choses vraies, des choses pas vraies. Et ce qui m'étonne un peu, moi, quand même, c'est que on nous le dise. Voilà. Que l'armée avoue avoir détruit tel objet, alors quand on détruit, c'est un peu embêtant. Alors évidemment, on va faire marcher un peu aussi notre cerveau et notre logique. La question serait, est-ce que c'est extraterrestre? Ça serait, voilà, ça peut être du coup une piste intéressante, mais est-ce que si un objet extraterrestre va dans le ciel, est-ce qu'un simple mirage ou un avion humain peut le détruire? Je suis sceptique, mais bon, pourquoi pas? Peut-être s'attendait pas à ça. Non, c'est pas ce que c'est. Alors, on va poser la question. Déjà, première chose, est-ce que déjà ces apparitions dans le ciel nous annoncent en fait quelque chose nous préparent à quelque chose plutôt? On va commencer comme ça. C'est marrant quand on pose une question sur le ciel et que les étoiles nous apparaissent, hein.
Donc nous sommes dans une situation qui est donc là c'est des retards, mais là on est dans une situation immobile bloquée. Donc c'est un peu comme si ça tourne depuis longtemps cette histoire. Voilà, on est un peu dans un blocage peut-être là par rapport à ce qui était annoncé. Il y avait comme une obligation de le faire. Il y avait, voilà, bon, on verra ça plus tard. Là, les étoiles qui se retournent, bon, ça incite peut-être à un peu de méfiance quand même. C'est des protections qui n'existent pas, qui n'existent plus. Faut se méfier toujours de l'étoile à l'envers. Elle pourrait nous indiquer certaines choses. Il faut se méfier. Ouais. En fait, il y a une orientation compliquée. Il y a une orientation compliquée, difficile. Mais il faut se méfier aussi. Voilà. Il y a quelque chose à se méfier. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être? Ici, nous avons le soleil. Lui, le soleil, c'est une carte qui est intéressante parce que elle est plutôt bonne déjà. Ça peut parler de clarification. Tiens, clarification, étrange comme terme. C'est souvent clarification. Il y a... On va voir avec le reste que ça va nous donner. Alors le mât à l'envers, là, pour le coup, c'est plus complexe. On ne sait pas où on va. Il y a peut-être des éléments. Alors moi, ça me ferait penser que les éléments sont différents. C'est-à-dire que le mât à l'envers pourrait me dire qu'il ne faut pas confondre les ballons météo on a vu que c'était un peu d'espionnage chinois avec les autres objets. Mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai l'impression que c'est lié. C'est un peu, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, il n'y a pas de hasard là-dedans. Pourquoi on a des ballons d'observation chinois à 2 jours du moment où on dit qu'on a vu d'autres objets dans le ciel? Vous savez, ça se trouve, ces ballons chinois, ils étaient peut-être là pour surveiller les autres objets. C'est ce qu'on est en train de me dire là. Je ne sais pas pourquoi. Ce message me parle. Vous voyez, des explications à tout. On va regarder ce que dit Béline là-dessus. Bon. Il y a déjà des choses qu'on nous cache. Il y a des choses qu'on nous cache là-dedans. Bon, alors voilà, ça c'est le problème, ça c'est tout le problème. C'est que, c'est sympa, mais si l'objet il est non identifié et qu'on ne sait pas ce que c'est et qu'on dit qu'il présente menace et qu'on le détruit, est-ce un bon message à envoyer si par hasard il s'agissait d'autre chose que d'humains qui faisaient des expériences? Mais peu importe, parce que je dirais même que comme les objets, les 2 derniers, ils ne savent même pas comment ils sont propulsés, soit c'est un génie humain qui est possible, privé, qui met au point un système, et du coup il faut quand même se méfier, il a peut-être un petit peu d'avance, et soit c'est vient effectivement d'ailleurs, auquel cas on ne parle de sagesse, hein, donc il faut peut-être pas détruire à tout va les objets qui viennent du ciel. Hein. C'est un peu le message qui arrive là. Bah oui, c'est un peu étrange. Moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui m'interpelle là-dedans. On ne sait pas ce que c'est, ça présente pas de menace, on le détruit et on nous le dit. J'aimerais éclaircissement là-dessus. Bah oui, destin mystère. Moi, j'ai quand même une réponse sur O. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs objets. Et évidemment, le melting pot est facilement... pour nous embrouiller, c'est facile.
suffit de trouver une explication à un, et puis hop, on va embrouiller tout dans le truc. Moi, je dis que dans les 4 objets qu'on nous dit, et peut-être il y en a un cinquième ou un sixième dont on ne nous a rien dit, il y en a un qui vient d'ailleurs. C'est le tirage qui nous le dit. Voilà. Je sais, chacun aura ses croyances, il y en a qui ne vont pas y croire, mais comment pouvons-nous penser être seuls dans l'univers avec ces milliards de galaxies? Ça, c'est l'humain qui se croit au centre de l'univers. Et on découvre en fait chaque jour avec les grands télescopes une galaxie nouvelle par jour. Et ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que ça, ce sont des choses qui durent depuis longtemps. Évidemment, ça fait très peur. Ben oui, si on commençait à savoir qu'il y a des civilisations plus avancées que nous, ben forcément ça fait peur. Mais c'est a priori le cas. Et puis la flèche du temps, là, nous dit que ça vient du passé, ça vient de loin, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas très bon tout ça, quand même. Ça, c'est un peu, vous voyez, ça, c'est la crainte qu'on a. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, bah oui, alors, comment vous dire? Admettons, vous savez, depuis, on va dire qu'officiellement, on nous a jamais expliqué qu'il y aurait des éventuels autres êtres vivants venus d'ailleurs. On est seul dans l'univers. C'est la croyance, c'est la science nous dit ça aujourd'hui. Mais on arrive à un moment qui change pour moi. C'est la différence. Alors, par contre, voilà. Le problème, c'est que si on annonce ça d'un coup au monde entier, bah voilà, on sait que voilà, ça risque de faire comme une panique, comme quelque chose comme ça, qui pourrait avoir des pertes. Alors pourquoi? Pour l'économie, pour plein de choses en fait. Hein. Donc c'est peut-être aussi pour ça que souvent c'est caché. Est-ce qu'on annonce la vérité aux gens s'ils ont peur? Très bonne question philosophique. Qu'en pensez-vous? Vous allez mettre dans les commentaires. Est-ce que vous voudriez le savoir ou pas le savoir? Est-ce que ça vous ferait peur ou ça ne vous ferait pas peur? C'est une question intéressante. Alors, du coup, on va se dire, alors, puisque le tirage a tendance à dire qu'au moins un des objets n'est pas d'origine terrestre, après, on ne sait pas vraiment. Hein. La technologie humaine, elle est peut-être plus avancée qu'on veut bien le savoir. Il y a peut-être un, à mon avis, qui est ici justement d'un programme humain plus avancé que certains États. Je pense à ça. A-t-on une menace? Puisqu'on a eu le Covid, on a la guerre en Ukraine, et pourquoi allons-y gaiement. On voit qu'on a des obstacles. Ah bah alors avec 4 cartes comme ça à l'envers. Hein. Waouh. Eh bien, les amis, les cartes ne sont pas terribles. Je sais, je souris. Comment dire? Alors déjà là, ça nous parle aussi de déplacement et d'obstacles. Là, on a une transformation difficile. Peut-être les annonces d'un renouveau de quelque chose, d'une croyance. Regardez bien ma vidéo 2023, je parle de quelque chose. Certains ont compris, d'autres pas. Les yeux seront rivés dans le ciel en 2023, et surtout sur la fin de l'année. Donc nous ne sommes qu'au début de nos surprises. Ça va être on va faire en fait ce tirage, on va le faire tous les mois, hein, parce qu'il y a des évolutions possibles. Hein. Là, c'est comme si en ce moment on est en train de chercher une solution qu'on ne trouve pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Et au niveau de la force, là, ça veut dire que de toute façon, on n'est pas du tout armé pour ça. Non, ni la population en cas de révélation, ni nos forces pour combattre. Hein. Ça, c'est là, le tirage, et vous dit clairement, oh, attention. Et vous? En avez-vous peur? Avez-vous peur des hommes gris, verts, bleus, rouges? Peut-être encore autrement, parce que... Ah, voilà une protection. Alors, protection. Protection. Intéressant. Si vous êtes intéressé à ces phénomènes qu'on appelle ovnis,
vous avez remarqué souvent que les apparitions apparaissaient à des moments clés de l'histoire, donc pendant la guerre 40, vous savez, quand aussi l'homme s'est intéressé à l'armement nucléaire, et les observations qui sont faites souvent en Russie ou quoi, elles sont souvent en rapport avec les armes nucléaires. Alors, peut-être s'il y a des êtres dans un univers différent ou dans notre univers, et ben peut-être eux, ils se méfient de ce que l'homme y fait. Parce qu'effectivement, comme il y a une menace en ce moment, peut-être, et ben, ils se disent, oh là là, faut qu'on intervienne parce que ça peut dérégler quelque chose. C'est une théorie qui est scientifique, celle-ci, où on ne peut pas laisser tout faire. Pour pas aller à la catastrophe, notre univers a un équilibre. Donc il ne peut pas laisser faire quelque chose de catastrophique. C'est d'ailleurs pour ça que je vous dis qu'il n'y aurait pas de troisième guerre mondiale nucléaire. C'est-à-dire que même au pire, il y aurait quelqu'un qui essaye, il n'y aurait pas de réplique. On n'y va pas. Et quelque chose pourrait l'empêcher. Protection, peut-être venue du ciel. Il va falloir qu'on écoute un peu de temps en temps le ciel. On est plutôt dans le... Là, on a des cartes qui nous mettent en garde, vraiment très fort. Voilà. Bon, c'est intéressant. On nous a mis en garde. Ne pas faire n'importe quoi. On n'est pas armé pour. Il y a un changement qui s'annonce. Il y a une protection qui arrive. Alors c'est pareil, hein, vous allez me dire. On ne peut pas mettre tous les humains dans le même sac. Hein. Il y a des gentils, il y a des méchants. Alors peut-être aussi. C'est pour ça qu'il y aurait des objets de formes différentes. Peut-être il y a des gentils, il y a des méchants. Mais il y a comme une protection. Il y a des gens, il y en a qui sont amis. Voilà. Bon, écoutez, on fait un tirage qui sort un peu des sentiers battus. Hein. Aujourd'hui, on est en distraction, on va dire. Mais écoutez, c'était aussi pour faire une petite vidéo dans la semaine. J'espère pouvoir en faire une autre vendredi. Et il serait peut-être intéressant lors de mon prochain live. Je ne sais pas si ce sera le vendredi 24 ou le vendredi 3 mars. Et bien peut-être d'aborder ces questions vous savez, de théories et de les analyser une par une. Je sais pas, il y a comment vous dire, des trucs bêtes comme est-ce que l'homme a marché sur la Lune, y a-t-il déjà des gens d'autres planètes sur notre Terre, y a-t-il eu une civilisation il y a 10 000 ans plus avancée que la nôtre sur Terre, comment dirais-je, la Terre est-elle plate, des choses comme ça, voilà, de balayer en fait certaines, il y a des complotistes, c'est ça, ou certaines croyances, et en fait peut-être voir les questions qui vous intéresseraient dans toutes ces choses qu'on pense qui sont vraies, qui ne sont pas vraies. Y a-t-il un complot mondial de gens qui organisent tout, voilà, des choses comme ça, et voir à peu près, ça sera en discussion, c'est-à-dire vous posez les questions déjà, et puis moi je les aborde et j'en dis ce que moi j'en pense, et puis après on voit ce qu'on fait de tout ça. Voilà les amis, je vous souhaite tous un très très bon mercredi, profitez bien du soleil, et à bientôt.